Je voulais savoir, papa, l'onction, c'est... Moi, je peux l'apprendre en France ou c'est forcément en Afrique? She would like to know if she must be anointed here or in Africa. We are here in Europe, in Paris. Donc voilà la sœur qui pose la question. C'est une très belle question. En effet, si vous prenez le tome 3 de Papa Oshofa, ce livre-là, Papa Oshofa a donné toutes les explications là-dedans. Si vous prenez ce livre-là encore, les explications sont claires, plus claires que jamais là-dedans. L'onction, Papa Oshofa seul avait le pouvoir, en dehors de Dieu, le pouvoir discrétionnaire de donner l'onction où il voulait. Apart God, Papa Oshofa, our founder, was the only one to say who to anoint and where to anoint him. Il y a une sœur britannique qui a eu une conversation avec Papa Oshofa. C'est dans ce livre-là, le T4. Il y a une sœur qui a eu une conversation, une sœur britannique qui a eu une conversation avec Papa Oshofa concernant sa succession, le pèlerinage et l'onction. Et le prophète lui a dit clairement, l'onction sera donnée en Afrique, à Imeko. Before Papa Oshofa gave up, a member of our church, a British woman, asked many questions to Papa Oshofa about pilgrimage, anointment, and his succession. Papa Oshofa did answer and say, no anointment will be done out of Africa, out of Imeko. And as for his succession, it will be done according to the prophecy of October 1947 from God through Mama Marie Zevon. Voilà ce que l'Éternel a dit à la dame. Non, tout se fera. But unfortunately for us, when Papa died, Papa, the supreme evangelist Bada, was the first person to start anointing people. Self-proclaimed himself pastor and exported anointment to Europe. Malheureusement pour nous, on ne sait pas pourquoi, au lendemain des obsèques de Papa Oshofa, Papa Bada s'est automatiquement autoproclamé pasteur, a commencé par donner l'onction et a exporté même l'onction hors d'Afrique, en Europe, aux États-Unis, partout. Or, nulle part Papa Oshofa ne l'a dit quand il a fait ça. Le supérieur à Gorsi aussi de Porto Novo, lui aussi, il lui a emboîté le pas parce qu'il a trouvé que c'était normal. Si Bada, le suprême évangéliste Bada l'a fait, c'est que lui aussi pouvait faire et il a fait. Les résultats sont là. When Papa, the supreme evangelist Bada did it, what Papa Oshofa never said, nor written somewhere, the superior evangelist Agossi, so that supreme evangelist Bada, when he did it, he also superior Agossi could do it, and he did it in fact. They have exported anointment everywhere. And people said that they were jealous of Papa Oshofa. It is because of money they did it. Because of leadership, power, they did it.
You see, you can notice the result today. Disorder everywhere. Disorder. Great disorder. What French call chaos. It is what we are living today in the church. See it. The mistake they did, both of them. With several pastors, some great we never saw before at the time of Papa Ochofa. You see. Voilà l'erreur que nos deux frères ont fait, nos deux pères, là, nos deux dignitaires ont fait. Papa Bada, juste au lendemain des obsèques de Papa Ochofa, allez, s'est autoproclamé pasteur, a commencé par donner l'onction, et qui plus est, il est allé jusqu'à exporter l'onction. Papa, le supérieur a Bansi aussi, même chose. Qui peut lever la main aujourd'hui pour dire que ce qu'ils ont fait est bon? Personne, dans toute l'église. D'accord? Les gens vont recevoir de l'argent. Et après, who, a monde célestial, can raise up his finger and said, the way they did, the two our dignitaries, the way they acted was good to Celestial Church of Christ. No, nobody. You can see the great disasters that this lead to. Voyez le grand désastre auquel cette histoire d'onction a conduit. Regardez comment ça se passe sur les paroisses. Regardez sur Internet, vous avez des modèles, des tissus, des soutanes impossibles, des couleurs impossibles. On dirait un carnaval. Si notre soeur veut savoir si l'onction, je dis non. Si quelqu'un veut prendre l'onction, que celui-là marche dans ce que l'Esprit a dit à Papa Ochofa et ce que Papa Ochofa a dit à tous les chrétiens célestes de la part du Saint-Esprit. If really someone who never saw Papa Ochofa before, like the way we didn't see Jesus in flesh, we didn't see his disciple, we didn't see his apostle in flesh, but we saw Jesus from the gospel, the new gospel. We saw Jesus. We saw his disciple. We saw his apostle, the 12 apostles. If we want to step in the step of Jesus, we must follow what the gospel is saying. Aucun d'entre nous n'a vu Jésus en chair. Aucun d'entre nous n'a vu les 120 disciples. Aucun d'entre nous n'a vu les 12 apôtres. Mais aujourd'hui, si nous voulons suivre Jésus, nous suivons Jésus à travers l'évangile, les évangiles. C'est tout. Donc, aujourd'hui, il existe des survivants de l'époque de Papa Ochofa. Today, in our church, there are some people, survivors of the time of Papa Ochofa, who can tell you what was exactly. Donc, vous suivez ce que Papa Ochofa a dit. Il a dit, le 15 octobre 1983, devant le monde entier, il a dit, Imekor, allez prendre vos onctions à Imekor. Je conjure, je vous supplie au nom du Christ, que tout le monde aille à Imekor prendre l'onction. De la manière dont nos frères vont à la Mecque pour devenir Elhadj, allez prendre vos onctions à Imekor. C'est ce qu'a dit Papa Ochofa. Tous ceux qui prennent leur onction en dehors d'Imekor, c'est à leur risque et péril. D'abord, il y a une polémique qui va jusqu'en Côte d'Ivoire, où les gens profitent pour surtaxer les fidèles. Vous avez appris ça il y a quelques jours, ce qui se passe, le désordre de la surtaxe, là, des onctions, des frais d'onction. Ici aussi, hein, les fidèles parlent des devanciers qui leur prennent beaucoup d'argent pour l'onction. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je n'en sais pas. Moi, je ne suis pas dans leur milieu, je ne sais pas comment ça... Donc, je ne veux pas me joindre à eux pour condamner ou bien pour exempter un devancier. En tout cas, ce que je sais, Papa Ochofa a dit, le 15 octobre 1983, la plupart de vos devanciers, de vous-même, vous n'étiez pas encore chrétiens célestes en ce moment et vous n'étiez pas à Imekor. Nous y étions. Il a dit, tout le monde à Imekor. Tout se fera désormais à Imekor. Et que lui-même, il va quitter Ketou là-bas, la Beauce, pour s'installer définitivement à Imekor, sur la terre des ancêtres de ses parents maternels. Voilà, il nous parlait en parabole, on ne savait pas que c'était sa tombe qui serait là. Que le nom de l'Éternel soit béni. Voilà, Papa Ochofa a said, Imekor.
So I advise everyone to go to Imeko for anointment. It is what the founder of the church has said. 2 weeks ago, we heard about a problem of super tax of anointment. Some church members are complaining, many church members are complaining about the shepherd and about the elders who used to take enough money from them for anointment. We heard it. It is now rolling everywhere. Everybody is hearing that. What is that? Ces devanciers-là peuvent-ils être plus riches que papa au chauffard? C'est pas possible. S'ils trouvent l'argent, ils construisent des immeubles pour leurs femmes et leurs enfants. Papa au chauffard, l'argent que Dieu lui a donné, il a construit des maisons au Bénin, au Nigeria. Ces maisons sont habitées par des locataires qui n'ont jamais payé le loyer. Et il a acheté une bonne partie de notre domaine à Imeko avec son argent. Il a acheté une bonne partie avant que l'administration locale ou royale ne complète. Et l'administration locale du gouvernement local également. Qui peut faire ça parmi nous? À part Papa Yansounou qui a mis toute sa fortune à la disposition de l'église, à la disposition des chrétiens célestes et qui est mort en laissant une baraque, un bambou à Papa et puis à Porto-Nouveau. Qui? Nos devanciers actuels, jamais. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Ils n'aiment pas Papa au chauffard à ce point. Ils n'aiment pas l'église à ce point. Ils n'aiment pas l'œuvre de l'église de Dieu à ce point de sacrifier. Non, Papa au chauffard a montré le chemin. S'ils sont de bons devanciers, ils n'ont qu'à faire comme Papa au chauffard. I'm sorry to say so. I'm sorry. Nowadays, elders in our church, they worship money. They worship women nyash. Finish. They get money from church members to build their own house, start building. Finish. They cannot sacrifice their money as Papa Nyasunu, the first in the church, did it for long years. And then Papa Oshofa, who was blessed by God and built houses in Benin, ex-Dahomey Republic. Those houses have been inhabited by people who never pay any loan at the end of the month. Papa Oshofa took money from his own pocket and buy a great part of our land in Celestial Church, for Celestial Church of Christ in Imeko, before the royal administration give us a big part, a large part of it. Who among our actually elders can do it? Nobody. They cannot do it because they worship money. They worship money. They are money chopper, babou chopper. They are babou money chopper. C'est des mangeurs d'argent. Ils ne pourront jamais faire ça. Ils ne pourront jamais faire ça. Jamais. Donc, tant que l'Éternel ne se manifestera pas, ils vont continuer de dire aux fidèles, on peut donner l'onction. Mais eux là, je ne les condamne pas, ce n'est pas leur faute. L'homme aime le profit. C'est ceux qui ont exporté l'onction contre ce que Papa Oshofa a dit, qui sont à l'origine de ces erreurs. Je ne les juge pas aussi, hein. C'est les serviteurs de Dieu. Ça regarde le Dieu de Papa Oshofa et eux. I don't blame them. I don't blame elders also. If they do so, it's on to them. I'm not concerned. They are concerned with God. If it is good, they are concerned. If it is not good, they are concerned. I don't mind that. It is not my concern at all. But what I'm sure of is that everyone must go to Imeko for the pilgrimage and for anointment. It is what Papa Oshofa said. 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 I'm reporting to you because you were not there. Vous les devanciers là, vous n'étiez pas là. Vous n'étiez pas là quand Papa Oshofa a parlé et vous ne pouvez produire aucune pièce en cela. Nous ne parlons pas, ce n'est pas des affirmations gratuites. Il y a des documents qui le prouvent. Voilà. Quittez vos toges là et retournez à la case départ. Retournez à la gare. Cherchez à savoir
et Dieu vous bénira. Ah, malgré tout ce que vous faites, nous, dans nos prières, on ne pense que du bonheur de vous. On ne pense que du bonheur de vous. On ne peut jamais vous penser du mal de vous, puisque nous sommes... la lutte, ce n'est pas contre vous, ce n'est pas contre la chair et le sang. C'est contre ces esprits-là qui vous dérangent. Ces esprits auxquels vous vous laissez aller là, qui vous induisent en erreur. Sinon, vous-même, quand on vous prend individuellement, vous êtes bon. Mais ne vous laissez plus aller à ces esprits-là. C'est des esprits destructeurs. Quittez ces esprits. Fermez leurs portes, revenez. Pour qu'ensemble, pour la gloire de Dieu, nous adorions Papa Oshofa ensemble. Et si moi, je m'amuse à parler de ça, je ne vous en veux pas. Ça fait mal. Mettez-vous à ma place. Vous n'accepteriez pas si vous étiez à ma place. Voilà. Le travail que cet homme de Dieu a fait, quand quelques clics, les gens détruisent ça et disent vous aussi vous complaisez là-dedans. Moi je n'ai rien contre vous, mais les soutanes que vous portez là ne viennent pas de Papa Oshofa. Les onctions que vous prenez là ne viennent pas de... J'ai quelque chose contre ces soutanes là. J'ai quelque chose contre ces soutanes. Enlevez-les. C'est de la malédiction. Le prophète Oshofa l'a dit. Le 6 août 1961, il a dit. Et avant de quitter la terre, il a dit, vous n'étiez pas là. De la manière dont le Nouveau Testament nous rappelle, nous ramène ce que le Christ a dit, c'est de cette même manière. Moi aussi, je crie comme Jean-Baptiste dans le désert. Devanciers, quittez vos toges, c'est de la malédiction. Allez à Imeko, allez prendre vos onctions à Imeko. Ne proposez plus aux fidèles de prendre l'onction ailleurs qu'Imeko. Allez prendre vos onctions à Imeko. C'est Imeko, ce n'est pas à Semen. Le pèlerinage, c'est à Imeko. Arrêtez avant que la colère de Dieu n'éclate. Cantique numéro 340 de l'Église, qui dit: prépare-toi, car l'heure de la repentance sonne. Aussi, ne laisse pas ce temps passer. Quand s'enflammera la colère du Seigneur, qu'adviendra-t-il de toi en ce temps? À toi donc pour ta repentance en ce jour. La colère du Père éclatera. Alors, penses-tu donc pouvoir t'en échapper? Seulement si tu peux te repentir. S'il arrivait quelque chose à l'un d'entre vous, je ne dirais jamais, c'est bien fait. Jamais je ne dirais, au contraire, ça me ferait très mal. Beaucoup mal. Alors, pensez à vos responsabilités sur le plan spirituel, à vos responsabilités sur le plan social. Revenez, nous allons tous, revenez là. Revenons vers les premières, les anciennes bonnes, comme a dit Jérémie 6,16. Revenez, nous sommes là, comme a dit Job 8, verset 8. C'est pour ça que Dieu nous a maintenus en vie pour vous. On s'en fout de vos grades, mais revenez que nous puissions adorer l'éternel Dieu de Papa Oshofa, selon ce que Papa Oshofa nous a enseigné, que nous vous transmettons. Ce n'est pas un complexe que de chercher à apprendre. On ne vous en veut pas. Mais ce serait criminel que vous persistiez dans vos voies. Come back to the beginning. Come back to the first pillars, according to what Jeremiah chapter 6, verse 16 say. Come back, according to what Job chapter 8, verse 8 say. Come back. Together, we worship God, we praise God. I don't care your prayer garment. I'm not concerned. What I want is you to come back. Come back from your mistake. Come back so that we stay together. We are not, the fight is not against you. You are my brother. You are created the way Almighty God created me. The fight is not against your flesh. No at all. No against you. I'm speaking so that you must come back. We share all together. We worship God together. We dance together. We love together. I beg you in the name of Jesus. Come back to what Papa Oshofa said. S'il vous plaît, au nom de Jésus, revenez. Je sais, j'ai un mauvais caractère, mais je vous aime. Revenez, on va vivre ensemble. Je vous en prie. Revenez. Vous avez compris? Revenez, vous les suprêmes là, il n'y a pas ce grade dans l'église. Les supérieurs bizarres là. Les supérieurs qui ne connaissent pas le Vatican de leur église, les révérends prophètes, quelque chose là. Revenez, vous.
Quittez l'imposture et revenez. Revenez. Cessez de distraire les fidèles. Voilà. Revenez, je n'ai rien contre vous. Mais c'est parce que vous avez jeté le pavé dans la mare, là, vous enseignez le faux que je parle. Sinon, vous ne m'avez rien fait. J'attaque ce que vous faites qui ne correspond pas à l'église, c'est tout. Et vous ne pouvez pas me prouver le contraire. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cas, je vous attends. Hein. Je vais vous inviter dans des flunchs, on va manger, crier Alléluia, Hosanna et Ebenezer. Et nous irons tous sur la tombe de Papa Ochofa. Nous irons tous à Imeko. Vous pouvez alors porter n'importe quel grade, pourvu que ce soit parmi les grades que Papa Ochofa a laissé. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous bientôt si Dieu le veut.